Bonjour cher ami, c'est un plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. Alors, j'aimerais donc partager avec vous sur un outil très intéressant avec lequel je travaille qui me permet d'auditer mes comptes. Vous savez que la difficulté que nous avons aujourd'hui avec les états financiers révisés, WADA, c'est qu'il y a un réel souci dans le montage surtout des états plus précisément au niveau du TFT, donc le tableau de flux de trésorerie, mais également dans la justesse ou dans la manière de présenter les comptes, dans leur nomenclature, de telle sorte que nous puissions avoir des très bonnes notes. Alors, pour cela, cet outil va nous aider à pouvoir régler l'épineux problème du TFT en passant en crible effectivement la vérification de chaque compte et surtout de savoir si notre balance elle est bonne et prête également pour pouvoir faire un montage des états financiers. Voilà ce que nous allons voir ensemble. Alors, là, nous avons deux balances qui sont là. Il y a une première de l'année N, une deuxième de l'année N-1. Et là, nous avons notre outil qui est là. Là. Le fameux outil, il est là. Ok, je vais faire un retour. Excusez, je vais faire un retour. Voilà comment il se présente. Ok, il a été conçu sur Excel, c'est un programme conçu sur Excel. Alors, rapidement, nous allons voir comment il fonctionne. J'ai ici ma comptabilité. J'ai exporté effectivement mes balances en format Excel. Et donc, je prends d'abord le N-1, ok, la balance N-1. Donc, je viens la placer là. Ok, je fais un retour. Je pars au niveau de l'année N. Je prends la balance de l'année N. Je la copie et je viens mettre au niveau de l'année. Voilà. Alors, rapidement, d'abord, je signale que l'outil nous permet aussi de connaître des informations sur la révision, surtout sur le plan des textes. Vous avez ici postulat de l'entité. Si vous cliquez, vous avez des informations. Voilà, vous avez là les déclarations de conformité, entre toutes les informations concernant la révision. Voilà, donc vous avez des informations ici. Je fais un retour rapidement pour revenir sur la question du jour qui concerne l'audit des comptes. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais auditer mes comptes. Alors, je viens ici, voilà les différentes étapes. On commence d'abord par faire quoi? Par pouvoir vérifier les soldes. Confirmez-vous l'audit des soldes? Vous faites oui. Alors, il dit, veuillez saisir 1 pour les soldes de l'exercice, 2 pour les soldes des reports à nouveau. Je vais commencer par 1. Je fais OK. Voilà. Et contrôle de la classe 1, OK. Contrôle de la classe 2. Contrôle de la classe 3. 4. 5. 6. 7. 8. Il signale effectivement que les soldes n'ont pas de problème. Effectivement que les soldes sont bons. Alors, on continue. Voilà, pour les reports à nouveau, c'est les deux. Solde 1, solde 2, solde 3, solde 4. Alors, il dit attention, le compte 401 a un solde à nouveau débiteur de 28 448 000, de 28 millions, voilà, de 28 448 000, je ne sais pas, non, de 284 millions, 485 217. Ok, on continue. Il dit encore que, attention, le compte 411 a un solde créditeur. Vous voyez, on continue. Il est en train de chercher la 45, n'a pas de problème, le solde est bon.
Enfin, voilà. Donc, alors, ici, donc, au début, pour les soldes de report, en fait, les soldes à nouveau, on constate qu'il y a un problème ici, effectivement. Voilà, nous avons des montants au débit et au crédit, au niveau des soldes de départ. Donc, ce qui fait qu'il faut, nous faut donc rapidement régler ce problème. OK. Donc, je viens, par exemple, ici, les comptes, voilà, voilà, au niveau, voilà, des fournisseurs. Voilà, nous avons 20 852 011, voilà. Donc, c'est le montant qu'il faut normalement. On va le faire également pour les comptes clients, pour tout faire au même moment. Donc, nous avons ici également 37, hein, moins 34 ici. Voilà ce que ça donne, hein. Ça donne 29. Ok, 749. Ok, 929. Ok. Alors, donc rapidement, nous allons prendre les clients. On va venir donc régler le problème. Alors, je vais commencer par, excusez-moi, je vais commencer par les fournisseurs plutôt. Ok, donc je viens au niveau des fournisseurs. J'enlève ici. Voilà. Donc le montant réel, c'est celui-là. Ok. Attendez, je vais rapidement chercher le montant. C'est 20 millions. C'est 20 millions et quelques, voilà. Je vais venir ici. Voilà, le remplacer là. Ok. J'ai fait la même chose également pour les clients. Ok. Les clients. C'est 29. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, si je reprends, donc, voilà, au niveau, voilà, si je prends 2, si je reprends, on va pouvoir vérifier les soldes. 1, 2, 3, 4. Ça passe à 5. Hop, il n'y a rien. Ça veut dire que le problème a été réglé. Donc, on a fini avec les soldes. On place au mouvement. Confirmez-vous l'audit des mouvements. Vous venez sur OK. C'est un peu lent. Parce qu'il est en train effectivement de travailler. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous avez le contrôle des écritures. Alors, il vous montre ici que, effectivement, au niveau des amortissements, il n'y a pas de problème, tout est équilibré. Parce que les 68, donc en contrepartie, nous avons les 28, c'est équilibré. Nous avons ici les dotations aux provisions. Il y a un problème. Il y a un problème, tout simplement. Il y a un 69 qui est utilisé. En contrepartie, on devait avoir un 19 ou un 29 parce qu'il s'agit bien donc des dotations aux provisions pour ces charges. Mais effectivement, ici, il ne trouve pas sa contrepartie. On a utilisé un 69 sans utiliser un 19 ou un 29. Donc, il y a un problème quelque part. Vous venez plus tard, au niveau des reprises, il n'y a pas de problème. Là également, le problème, effectivement, le fameux problème, on a ici le problème ici, c'est que on a un compte 49 qui a été utilisé sans qu'on utilise un compte de charge provisionnée. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là. Hein. Donc, nous allons aller vérifier dans notre comptabilité où effectivement il y a eu
erreur. Ok, donc vous avez la reprise qui, voilà, là, il est en train de voir, tout est équilibré, la sortie des immobilisations, tout est équilibré, le mouvement des socs, tout est équilibré, voilà, ok. Alors, on va aller voir rapidement où est le problème. Alors, on va aller dans la comptabilité, on va aller dans la comptabilité, rapidement, on va interroger les comptes. Ok, gestion, vous avez un compte 69 qui a été utilisé, je pense qu'on va essayer. Un compte 69 qui a été utilisé. Ok. Voilà, on a le compte, voilà. Au niveau des créances douteuses, on a utilisé un 69 au moment où, à ce niveau-là, c'est pas un compte 69, c'est un compte de charges provisionnées, donc 659,4 pour les créances. Ok. Voilà, là où il y avait problème. Donc le problème est réglé. On peut venir donc le régler au niveau de notre balance. Ok, corriger notre balance. Hein. On peut donc corriger notre balance. Excusez. Donc on fait un retour. On fait un retour. Voilà, effectivement, à ce niveau déjà, le TFT était déjà déséquilibré. Le TFT était déjà déséquilibré. Donc ici, nous avons le compte 69. Voilà. 69 qui a été utilisé. Ce qui est une erreur. Hein. Voilà. C'est pas un compte 69. C'est normalement un compte 659,4, hein, comme il s'agit des créances, hein, qu'on devait utiliser. Bon, voilà, c'est pas trop grave. Hein. Voilà. Ok. Si nous voulons effectivement faire les mouvements, on peut donc reprendre pour aller voir ce que ça va donner. Voilà. Ça prend un petit temps, hein, c'est le temps de pouvoir. Ok, voilà, rapidement. Voilà, alors là on peut voir, hein, ici les dotations sont équilibrées. Nous avons là, voilà, au niveau, voilà, charge provisionnée, voilà, tout est équilibré, hein, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, tout est équilibré. Voilà, tout est équilibré. Avec ce problème à ce niveau, tout est équilibré. Ok, on peut faire retour. Voilà, après avoir fini avec les mouvements, on va avec les reports. Ok, confirmez-vous, voilà, le contrôle des reports. Voilà, il est en train de travailler. Voilà, il dit veuillez contrôler le report des éventuels comptes non colorés en violet pour la balance N-1. C'est tout simplement parce que effectivement au début on n'avait pas on n'a pas de soldes, hein, depuis au niveau de l'année N-1. Voilà pourquoi il demande de pouvoir contrôler cela. En temps normal, il n'y a pas de problème. Ok, on vient sur sol, on va, excusez-moi, je repars au niveau de 10. On a fini avec les reports. On passe maintenant à la nomenclature. Et la nomenclature impacte beaucoup sur les notes. Ok, je commence avec la classe 1. Voilà. Confirmez-vous le contrôle de la classe 1. Voilà. Ok, il vous dit veuillez revoir la nomenclature de la classe 129. Effectivement, si vous regardez le compte 129, ok, il doit avoir sûrement des détails là-dessus. Ok, 129. Vous avez donc soit report à nouveau débiteur, perte nette à reporter ou encore perte amortissement réputé différé. Ok, donc là, on va mettre 91. Hein. Voilà, bon, on va venir rectifier après. Il nous dit encore, veuillez revoir la nomenclature du compte 1330. Ok, il va en tout cas contrôler tous les comptes de notre balance. Voilà, pour que, voilà, fin. Donc, il nous dit ces deux comptes-là doivent être effectivement réglés. Donc, je viens ici, je mets 1. Alors, pour le compte 130, hein, on a donc, on va mettre ici
Voilà. Ok, donc on a 130. Ok. Voilà, c'est vrai. Donc là, nous avons 130. 30, on a un ici. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, nous pouvons donc encore reprendre avec la classe 1. Voilà. Si nous cliquons, on va constater que voilà, fin de contrôle, tout est réglé. On place à la classe 2. Voilà, on peut voir ici au nom du 213, hein, la nomenclature, c'est pas bon. Donc, pour qu'il puisse faire une bonne affectation au niveau des notes, il est important qu'on précise de quel compte 213 il s'agit. Donc, nous avons le 213 logiciel. Ok, donc 1. Ok, il continue. Ici, nous avons le 2418. Ok, nous avons le 245, il faut une précision. Alors, ça tourne, hein, ça prend un peu de temps. Voilà, classe 2 c'est fini. Et ici, on vient rapidement. Ok, nous avons donc le compte logiciel hein, qui nous a été signalé. Il y a le 1 qu'il faut préciser. Nous avons autre matériel 245 40 2418. Alors le 2418 n'existe pas. Ok, le 2418 n'existe pas. Et donc on aurait dû mettre matériel outillage commercial, donc 2414. Voilà, 2414. Ok, et là le matériel de transport 245 hein. On aurait dû préciser hein, de quel matériel automobile, donc 45.1. Voilà, on aurait dû préciser cela. Et si vous pouvez répondre, vous allez voir effectivement que quand tu vas travailler, il a donc corrigé. Ok, on a corrigé. Voilà, fin. Les contre 3. Tout est bon. Le compte 4. Voilà, il dit 401. On revoit la nomenclature du compte 401. Ok, 411 également. 416 également. Ok, 421 également. Voilà, 443 également. Voilà, donc il nous faut revoir cette nomenclature, comme je disais, que ça influence dans la présentation des notes, hein, la nomenclature donc des comptes. Donc nous allons rapidement, pour ne pas s'éterniser là-dessus, on va au moins corriger pour les comptes 4. C'est pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est plus simple. Alors donc là, nous avons le 401. Voilà. Si on essaie encore d'interroger le compte 4, on verra que tout sera vraiment corrigé. C'est très important, comme je le disais, cette précision sur la nomenclature nous permet d'avoir une bonne présentation de nos notes. Ok. Par exemple, un compte 600, 601, hein, vous allez voir tout à l'heure, je vais peut-être aller au compte 6. Voilà, si on, voilà, on a le compte 601, il vous dit veuillez revoir la nomenclature du compte 601. Effectivement, quand vous allez dans les notes
voilà 608. Ok, voilà. Au niveau des charges, il est en train de voir. Parce que les charges, surtout, c'est important de pouvoir préciser. Parce qu'au niveau des notes, il y a cette précision-là est importante. Ok, parce que le compte 601, au niveau des achats, effectivement, il y a une précision. Il y a une note où il faut effectivement que ça puisse se renseigner réellement le bon emplacement. Ok, vous avez le 608. Ok, 608. Voilà, on va mettre 1. Ok, nous avons ensuite ça laisse un peu de la couleur pour pouvoir repérer facilement. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Si par exemple on faisait du forcing, par exemple ici au niveau du compte de transport, on va essayer de le faire, hein. Ici par exemple on mettait par exemple 411. Ok, on va essayer de voir ce que ça va donner. S'il faut donc que on va essayer de voir ce que ça va donner. Voilà, on vous dit voilà, le compte 611 a été supprimé par le compte. Vous voyez, donc effectivement ça vous signale cela. Ok, ça vous signale cela. Voilà, il faut qu'il termine d'abord. Voilà, vous voyez. Donc voilà, juste pour dire que c'est un outil très intéressant, très intéressant, qui vous permet vraiment d'auditer carrément toute votre balance. Ok, voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a commencé par les soldes, les mouvements, les reports et la nomenclature. Donc une fois qu'on a terminé, ok, de pouvoir auditer tout notre, on peut donc venir en copie, ok, on copie notre balance qui a été corrigée. Ok, on copie notre balance qui a été corrigée. Voilà. Et voilà. Nous pouvons donc, après, pouvoir l'utiliser pour faire nos états. Voilà, un outil très intéressant. Ok, vraiment, qu'il faut avoir avec soi pour pouvoir monter des états qui soient vraiment équilibrés, avec un bon TFT, avec des notes bien présentées. Voilà un peu ce que je voulais. Je pouvais encore aller dans les détails, mais je pense que c'est un outil qui n'est pas difficile à utiliser. Et donc, pour tous ceux qui veulent donc avoir un peu plus de détails sur cet outil, ils peuvent donc me contacter. Merci.